Le Tour de France, vous en avez forcément déjà entendu parler, mais si je devais quand même rapidement vous résumer la course, je vous dirais que ce ne sont pas moins de 3500 km répartis sur 21 étapes, que ce sont les 22 meilleures équipes du monde constituées chacune de 8 coureurs travaillant dans un seul et même but, faire gagner l'équipe. Bon, ça c'est vraiment la base. En réalité, le cyclisme c'est un sport tant collectif qu'individuel passionnant où les meilleurs ingénieurs essaient chaque année de concevoir et développer des équipements de plus en plus optimisés, frôlant la perfection. Ce sont ces équipes et ces coureurs qui repoussent sans cesse leurs limites, qui essaient de se démarquer dans un sport où les victoires sont rares, voire inexistantes. Et le Tour de France, c'est la course la plus mythique du cyclisme, troisième événement sportif le plus suivi avec plus de 3 milliards de spectateurs chaque année, convoité par une petite poignée de coureurs à chaque fois. Rares sont les cyclistes qui arrivent à se démarquer. Pour beaucoup d'équipes, remporter une seule des 21 étapes de la Grande Boucle, c'est déjà avoir réussi son tour. Mais comme beaucoup de sports, il existe toujours des aliens, des coureurs qui se démarquent plus que les autres, aux capacités physiques et mentales extraordinaires, pour qui gagner une étape du Tour de France n'est qu'une simple étape pour arriver au sommet. Et sur le Tour de France, depuis quelques années, deux aliens se font face, deux rivaux presque intouchables. D'un côté, Jonas Vingegaard, coureur danois de 27 ans s'étant réellement révélé en passant pro. Après de nombreux top 10 en amateur, en ayant travaillé à côté des entraînements dans une poissonnerie, il signe en 2018 avec l'équipe professionnelle Jumbo, qui le verra s'illustrer dès la première année, en remportant notamment cette année-là une étape du Tour de Pologne et en se classant 8ème du classement général, en finissant aux côtés des favoris. Et de l'autre côté, on a Tadej Pogačar, un jeune prodige slovène de 25 ans ayant fait ses preuves dès les catégories juniors, en prenant la 3ème place du championnat d'Europe sur route junior et en étant devenu champion de Slovénie du contre-la-montre junior. En 2019, à seulement 21 ans, il rejoint l'équipe World Tour UAE Emirates et comme son rival, il s'illustre dès la première année avec une très belle 3ème place du classement général de la Volta, autre nom donné au Tour d'Espagne, et avec quelques autres premières victoires en World Tour. Dès l'année suivante, grâce à de très bons premiers résultats, Tadej Pogačar est sélectionné pour prendre le départ du premier Tour de France, son premier Tour de France. Déjà leader de son équipe et l'un des favoris de cette édition, il s'illustre rapidement en remportant 2 étapes et en s'illustrant aux côtés des autres favoris. À la veille du dernier jour, alors 2ème du classement général, les pronostics sont formels. Sauf incident, le classement général ne devrait plus changer. Ce jour-là, un homme est en tête, Primož Roglič, autre Slovène et grand favori de cette édition, ayant totalement dominé le classement général pendant 3 semaines et à 24 heures de son sacre à Paris, il est sur le point de prendre le départ de l'ultime contre-la-montre de ce tour. Ce jour-là, l'objectif est simple, rallier les 34 km qui séparent le départ de l'arrivée le plus vite possible. Et Roglič, il est très à l'aise dans ce genre d'épreuve. Grand favori du jour et avec presque 1 minute d'avance sur son dauphin au classement général Tadej Pogačar, il est presque intouchable. Sauf chute, il devrait remporter le lendemain, à l'âge de 31 ans, son premier Tour de France et rentrer dans l'histoire de cette course si mythique. Ce jour-là, c'est à 17h14 précise que le Slovène Primož Roglič s'élancera. C'est le dernier à partir et les yeux sont rivés sur lui. 2 minutes avant lui seulement, Tadej Pogačar venait de s'élancer. Avec 57 secondes de retard seulement au classement général au départ de ce contre-la-montre, il sait qu'une chute, une défaillance ou une crevaison au mauvais moment pourrait faire de lui le plus jeune vainqueur de l'épreuve d'après-guerre. Et rapidement, on se rend compte que Primož Roglič perd du temps sur son rival. Seconde après seconde, l'avance est en train de fondre. C'est mal embarqué, 4 km 500 de l'arrivée, surtout on voit bien le coup de pédale de Pogačar qui est plus puissant, qui monte en force. Roglič a-t-il les moyens de maintenir cette pression qu'il subit là maintenant? La suite du duel, Pogačar-Roglič, ça bascule dans le rouge là pour Primož Roglič. C'est terrible ce qui se passe pour le maillot jaune, que l'on pensait invincible à la tête d'une armada surpuissante, la Jumbo-Visma. Eh bien non, c'est peut-être Pogačar, sans équipe ou presque, qui va gagner le Tour de France. Au bout de ses forces, après 3 semaines d'efforts et dans un mauvais jour, il perd ce jour-là le Tour de France pour 59 secondes au profit de Tadej Pogačar, qui réalise ce jour-là un contre-la-montre parfait et qui remporte alors, à seulement 21 ans, son premier grand tour. L'année suivante, en 2021, Tadej Pogačar est de nouveau leader de son équipe et grand favori de l'édition. Primož Roglič est également de la partie. Leader de la Jumbo-Visma et également favori, il est épaulé par le jeune Jonas Vingegaard, alors équipier de son leader, et au départ de son premier grand tour. Mais malgré son envie de bien faire, le Slovène Primož Roglič chute et est contraint d'abandonner lors de la 8ème étape. Roglič est tombé, Primož Roglič est tombé. And that's a terrible moment for him. Laissant Vingegaard devenir seul leader de la Jumbo. Et sans Primož Roglič pour le contester, Tadej Pogačar semble donc destiné à remporter à nouveau le Tour de France. Et dès le début de cette édition,
Il veut montrer à tout le monde qu'il est le meilleur et qu'il en a la capacité, en remportant ainsi plusieurs étapes clés et en s'emparant du maillot jaune dès la 8e étape. Mais Vingegaard n'est pas en reste. À chaque étape de montagne, le jeune Danois montre des signes de force impressionnantes. Et c'est souvent le seul à pouvoir suivre Pogačar quand il passe à l'attaque. Mais bon, malgré ça, Jonas Vingegaard peine à devancer le Slovène qui semble maintenant imbattable avec une équipe taillée autour de lui. Richard Carapaz now attacks for Ineos Grenadiers. An immediate reaction from Pogačar. Et hop, il est parti, impressionnant encore, personne n'est capable de le rejoindre. He goes in the yellow jersey and no one is able to respond. Au terme de ces 3 semaines, Tadej Pogačar monte donc sur la plus haute marche du podium en ayant largement dominé ce Tour 2021 et avec 5 minutes 20 d'avance sur son dauphin Jonas Vingegaard qui, malgré une 2e place, a impressionné et s'est fait une place dans le peloton des favoris, confirmant que malgré son manque d'expérience, il a les capacités de gagner de grandes courses. Et c'est l'année suivante qu'il va confirmer ce nouveau statut. Nouveau leader de la Jumbo et cette fois une équipe taillée pour le faire gagner au départ de ce Tour 2022. Ce n'est qu'une question de temps avant de savoir qui de Tadej Pogačar ou de Jonas Vingegaard est vraiment le meilleur. Et c'est le 1er juillet 2022 au Danemark, pays natal de Jonas Vingegaard, que le départ a été donné. Et rapidement, la Jumbo-Visma domine, non pas avec Vingegaard mais d'abord avec Wout van Aert. Coureur belge considéré comme l'un des meilleurs coureurs du monde, capable de gagner sur tous les terrains. Du sprint massif à la haute montagne, en passant par le contre-la-montre, il sait tout faire. Il mériterait une vidéo spécialement dédiée tellement il y aurait de choses à dire. Et tout en restant coéquipier, il prend le maillot jaune dès la 2e étape et permet à la Jumbo-Visma de dominer cette première semaine en contrôlant la course. Mais le 7 juillet 2022, lors de la 6e étape entre Binche et Longwy, les choses vont commencer à bouger. C'est sur cette étape que Tadej Pogačar va s'illustrer pour la première fois de ce tour. Alors proche de Wout van Aert au classement général, il veut marquer le coup. Dans un final mouvementé et en pente, le Slovène domine largement et devant ses adversaires de quelques secondes, gagnant ainsi l'étape du jour et s'emparant par la même occasion du maillot jaune. Très vite sur Lennart Kemna. He catches Lennart Kemna. Le retour de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar jest baru Vingegaarda Yellow jersey wins the stage. Le 13 juillet, lors de la 11e étape entre Albertville et le col du Granon, considérée pour beaucoup comme la plus belle étape de ces dernières années, Tadej Pogačar, toujours maillot jaune au matin de l'étape, devance l'Allemand de l'équipe Bora-Hansgrohe Lennart Kemna de 11 secondes et Jonas Vingegaard de seulement 39 secondes. Ce matin-là, l'objectif est simple lors du briefing d'avant-course de la Jumbo-Visma. Reprendre les 39 secondes qui séparent le Danois du Slovène et prendre le maillot jaune. C'est une étape clé de cette édition 2022, une des plus difficiles et une chose est sûre, le classement général va changer au terme de cette étape. Et dès le kilomètre 0, la Jumbo-Visma prend les devants et c'est Wout van Aert qui lance la première attaque et qui formera la bonne échappée du jour. À l'arrière, avec presque 7 minutes de retard, le groupe maillot jaune, de plus en plus restreint au fil des kilomètres tellement l'étape est difficile, finit par se constituer uniquement de 5 coureurs. Geraint Thomas de l'équipe Ineos, alors 3ème du général, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et ses 2 coéquipiers de luxe Primož Roglič et le français Christophe Laporte. Et à moins de 60 km de l'arrivée, le plan de la Jumbo est simple, harceler Tadej Pogačar. Jonas Vingegaard, c'est parti. Jonas Vingegaard qui attaque, est-ce que Tadej Pogačar va pouvoir répondre? On est à 60 km de l'arrivée, le 3e du général qui attaque le maillot jaune. C'est peut-être un des tournants de ce Tour de France avec Geraint Thomas pour l'instant qui ne peut pas suivre, tout comme Primož Roglič. Et Roglič y va. L'attaque de Primož Roglič, Pogačar est obligé d'y aller. Il est facile le Pogačar. Ouais, assis sur la selle. Il faut le tester, il faut tester la validité du maillot jaune. Est-ce qu'il est vraiment si fort? Attention qu'il ne le contre pas lui-même. Il y va. C'est parti. C'est parti pour Tadej Pogačar. Merci, au revoir. Attention, on est à 60 km de l'arrivée. On l'a bien agacé, Tadej Pogačar. Et c'est lui qui répond maintenant. On le dit souvent, la meilleure défense, c'est parfois une bonne attaque. Il aimerait bien Geraint Thomas peut-être. Ah oui, il prend de l'élan. Et c'est parti. Nouvelle attaque de Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar attaqué de toutes parts par les Jumbo-Visma, par le duo Roglič-Vingegaard. Pour l'instant, il répond à tout, Tadej Pogačar, mais ça va durer combien de temps? Jonas Vingegaard qui place une nouvelle attaque, le coureur danois qui tente une nouvelle fois d'isoler le maillot jaune. Il est harcelé, Pogačar. Il faut quand même souligner ce sang-froid. Il a énormément de sang-froid, Pogačar. Il a beaucoup de maîtrise aussi malgré son jeune âge. Il revient pas trop vite, il revient en regardant dans le rétroviseur. Il se méfie du contre.
Mais on ne l'épargne pas, effectivement. On cherchait à l'isoler depuis le départ de cette étape. C'est fait. Et maintenant, à tour de rôle, il se méfie du contre de Roglic. Il l'attend et il est prêt à bondir. Donc il ne met pas tout. Il met pas toute son énergie pour revenir sur la première attaque. Allez, c'est reparti avec Roglic. Primoz Roglic à son tour, qui se dresse sur les pédales. On n'a pas vu ça depuis tellement longtemps. Un maillot jaune attaqué comme il l'est aujourd'hui. Quelle belle étape, hein. Quelle que soit l'issue de cette étape, bravo à la Jumbo-Visma qui fait tout pour renverser le Tour de France aujourd'hui, et bravo à Tadej Pogačar qui pour l'instant a réponse à tout. Avec l'attaque de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma qui attaque. Où est Tadej Pogačar? Il laisse Rafał Majka faire, attention. Attention, le Tour de France est peut-être en train de basculer avec l'attaque de Jonas Vingegaard, mais pour l'instant Rafał Majka amortit l'accélération du coureur danois. Si Vingegaard a les moyens là, il doit... Il a sauté, Pogačar il est plus là. Il n'est plus dans la roue de Rafał Majka. Il attend Pogačar. Il est à bloc. Majka qui est obligé d'attendre Pogačar alors que Quintana revient sur Warren Barguil. Une fin d'étape complètement folle. Ouais, ça va basculer là pour Vingegaard. Le travail de sac de son équipe est en train de payer en fin d'étape. Peut-être le moment, rappelle 39 secondes de retard de Vingegaard. Et Vingegaard qui rattrape Romain Bardet à l'instant. Et on l'a vu, il n'a pas sauté dans la roue tout de suite de Vingegaard, alors que tout le long de l'étape, c'est lui qui faisait l'effort, il ne laissait pas son coéquipier faire. Il n'est pas là, Tadej Pogačar, il n'est pas là, pas dans la roue de Bardet, surtout pas dans la roue de Jonas Vingegaard. Le courant danois qui est peut-être en train de filer vers le maillot jaune. Il n'y a que 39 secondes qui séparent les deux hommes au classement général. Et Pogačar, à 4 km du sommet, est en train de perdre pied. Et le coup de moins bien de Tadej Pogačar. Après avoir réussi à suivre la plupart des attaques et avoir laissé beaucoup de force, c'est à moins de 5 km de l'arrivée que le jeune Slovène va craquer, après une ultime attaque de Vingegaard qui ira ce jour-là s'imposer, récupérant ainsi le maillot jaune et gagnant presque 3 minutes sur son rival grâce à un travail d'équipe parfait. Et le Tour de France 2023 a une fois de plus mis en lumière l'incroyable rivalité entre Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard. Cette année encore, ces deux aliens du peloton ont repoussé les limites de l'endurance et de la stratégie pour s'affronter sur les routes les plus mythiques de France. Et dès le début de ce tour, le ton est donné. Les deux coureurs montrent immédiatement qu'ils sont prêts à tout pour remporter cette édition. Pogačar avec son style explosif et Vingegaard avec sa constance implacable se tiennent en haleine à chaque étape. Le premier grand rendez-vous de montagne arrive rapidement et c'est sur les pentes du col du Tourmalet, lors de la 6ème étape, que la rivalité prend son ampleur. Pogačar attaque, comme à son habitude, testant la résistance de Vingegaard. Mais le Danois, avec une détermination sans faille, reste dans sa roue. Les deux se détachent du peloton et prouvent une fois de plus qu'il joue dans une catégorie à part. Et au terme de cette étape, Pogačar l'emporte, mais c'est Vingegaard qui va s'emparer du maillot jaune grâce à un début de tour où il avait déjà réussi à gagner quelques secondes sur le Slovène, démontrant sa supériorité dans les ascensions les plus dures. Et à la veille de la 16e étape, seules 10 secondes séparent les deux coureurs, 10 petites secondes seulement après presque 3000 km, un écart insignifiant qui va vite changer malheureusement. Après 2 semaines de grande rivalité, c'est lors du dernier contre-la-montre du Tour que Pogačar va montrer des premiers signes de faiblesse, en finissant second de l'épreuve quand même, mais à 1 minute 38 de son rival qui termine premier et conforte son maillot. Pogačar finished second, so he's also strong, but you kill it, Bravo, so proud of you. 1 minute 38 seconds, absolutely incredible. I just did probably the ride of my life today. This is a stunning time trial. Le lendemain, sur la dernière grosse étape de montagne, le Slovène va finir par totalement craquer à moins de 20 km de l'arrivée et finir par perdre plus de 6 minutes sur Jonas Vingegaard qui confirme ce jour-là qu'il est réellement le meilleur. I'm gone. I'm dead. Il gagnera logiquement cette année-là son 2e Tour de France avec 7 minutes et 29 secondes d'avance sur Pogačar. La rivalité entre Pogačar et Vingegaard a captivé les fans du cyclisme du monde entier, offrant un spectacle exceptionnel et confirmant que ces deux coureurs sont parmi les meilleurs de leur génération. À la veille du Tour de France 2024, les deux coureurs sont incontestablement les deux grands favoris. Pogačar, considéré comme le meilleur coureur du monde grâce à ses nombreuses victoires, et Vingegaard, considéré comme le meilleur coureur de grand tour, chacun avec 2 victoires sur le Tour de France, devrait, encore une fois, se livrer une bataille acharnée pour savoir enfin qui est le meilleur des deux. Merci d'avoir regardé, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et à très vite pour une prochaine vidéo.